best in the summer when it's sizzling. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is here. Hello, you. Hello, how are Sorry you? to be late. No worries. Please have a seat. So, how is your stay in Paris? Good, good. What did you do today? Well, today actually I had a casting. Awful one. Long waiting. But then again, you know, it's most of the Casting for what? Shiseido. Cosmetics. So, But now I'm going to my good friend Quentin Veron to try. I've heard of him. Of course, and I'm wearing This is his coming from here. lovely, Oh my lovely friend. God. Of course. If you want, we can go to his atelier because I'm gonna see Do you him. think it could be, you have time now? Of course, we have an appointment to try his new collection. It's not too anyway. late? No, it's always. He's working at this time, no? Well, that's why we have the He's appointment. supposed to. He's supposed to. Next week he's having the showroom. So, you know, So, rushing. let's go. And then, what are we going to do after? You've got an idea? We'll see after. You know, let's see the collection and after we'll decide what we're You gonna told me you've got a surprise for me. Well, you know, let's go to the atelier and see the surprise. Whistling tunes we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes with kissing baboons in the jungle. It's a knockout. I like the way you walk. Thank you. Please, you're welcome. Looks could kill, they probably will. In games without frontiers. C'est quand même incroyable comme elle est belle. Même la ville la regarde. Et continue de marcher. War without tears. It's you, Quentin. How are you? Enchanté. Enchanté. Depuis le temps qu'on me parle de toi, hein. En termes... C'est ici, c'est une tanière, on dit ça, non? C'est la cave en fait. Ouais. C'est la cave. C'est là où tu crées. C'est exactement là où je crée. Là, il y a l'atelier où c'est qu'on fait aussi, on fabrique les pièces, tous les prototypes. Et qu'est-ce qu'on dit de toi? Tu es un styliste, tu es un fourreur, tu es entre les deux, tu es un créateur? C'est toujours été le problème, c'est de savoir comment m'appeler. Ouais. Designer spécialisé dans la fourrure. C'est trop long, ça. On n'a pas trouvé encore fur designer, mais ça fait un peu. Ah, pas mal, ouais. Mais le fait, c'est que je veux pas me concentrer. Je me concentre. Ma spécialité, c'est la fourrure, mais je fais aussi à côté du tissu et du cuir, donc c'était un peu dur de me confiner là-dedans. C'est beau, hein. En tout cas, sur R, c'est impressionnant. Toi, j'ai encore la gorge serrée, les mots me sortent plus, là. J'ai travaillé avec R, c'est ça. Alors, en fait, vous travaillez tous les deux, c'est ta muse? C'est ça, c'est mon égérie en fait. Ah, c'est bien, ça. C'est ma muse, Ça, en fait. On a rejeté une nouvelle vidéo il y a pas longtemps pour ma marque, où Ouais. elle était vraiment mise en avant. Et c'est celle qui inspire les collections. C'est le genre de femme que j'ai envie d'habiller avec mes pièces. En fait. Ça, c'est bien. C'est quoi une égérie, en fait? C'est quelqu'un qui t'inspire, qui est C'est ça. là, qui te donne des conseils, qui bouge. Oui, c'est ça, qui donne des conseils aussi artistiques, comment elle se sent dans les pièces. Ouais. Elle vient souvent voir les collections en amont. Ouais. Et aussi qui représente le genre de femme que j'ai envie d'habiller avec mes vêtements. Ouais, ça, j'imagine volontiers. Comment tu l'as rencontré? On s'est rencontrés par le biais d'un ami qui était venu à un de mes défilés. Ouais. Et il m'a dit, il faut absolument que tu rencontres mon amie Ia, elle adore ce que tu fais, tu vas voir, et son look, c'est exactement toi. Ouais, Et c'est incroyable. Ça a exactement été ça, parce Ouais. qu'elle s'habille dans la journée, comme j'aimerais que les femmes que j'habille s'habillent, sans mes fourrures à la base. Donc les fourrures, en plus, rajoutent. Est-ce que tu as modifié ton style vers elle un peu, non? Non, parce qu'on était déjà vraiment connectés niveau Ah ouais, style. donc c'est bien. On était déjà très connectés. Il y a des peaux que tu aimerais travailler? Bah, celle que je préfère, j'ai travaillé déjà, en fait. Ouais. C'est vraiment le renard que j'aime le plus. Après, le renard, le vison et la chèvre permettent d'imiter toutes les autres fourrures du monde. Ah, ok. Parce que moi, je suis contre la fourrure sauvage, en fait. Mm. Je travaille qu'avec les fourrures d'élevage. Parce que, par exemple, un renard, on lui fait des haches dessus, ça devient un lynx. Enfin, ça fait le même effet visuel qu'un lynx. Donc, je trouve pas l'utilité d'utiliser d'autres animaux.
Et dis-moi, t'as pas de problème avec les anti-fourrures? J'en ai eu beaucoup à une époque, parce que j'avais fait un t-shirt à l'inverse de leur slogan de Pita, j'avais fait I'd rather wear furs than go naked. Ah, c'est pas mal C'est ça. l'inverse de leur slogan, Ouais. I'd rather go naked than wear furs. Donc c'est pour ça que tu t'es planqué dans une cave ou C'est quoi? ça, comme ça je suis tranquille. Mais non, ils m'embêtent plus trop maintenant. Après, quand ils ont compris un peu mon processus de création et le fait que je sois passé aussi en couture pour pas rester en prêt-à-porter, pour avoir moins de pièces à faire, pour restreindre la clientèle, ils ont compris un petit peu ça. Toc toc, de toute façon, il y a peut-être quelqu'un en... Non? Pardon? On va dire, on dérange personne? Non, on était juste en train de réfléchir à ce qu'on allait faire. Donc voilà. Donc là, on finit les pièces rouges parce que bien sûr, on n'est jamais en avance sur les collections. Et ça, en fait, c'est une technique que j'adore faire, qui est assez fastidieuse en fait. Donc la peau a déjà été clouée une fois là. Et en fait, on fait des petits traits partout comme ça pour après entailler en quinconce. Ça sert à quoi en fait? Et en fait, ça permet que voilà, la peau elle est déjà clouée, donc c'est la taille maximum qu'on peut atteindre. Mais maintenant qu'on a fait ça, on peut tirer. Ah ouais. On peut tout tirer. C'est-à-dire que c'est où on la laisse comme ça. Comme un stretch. C'est un stretch. Ouais. Ou sinon, là, moi, je vais l'utiliser, je vais la reclouer après en la tirant. C'est-à-dire que ma peau va devenir plus large et ça n'utilise qu'une peau et on en utilise deux. Ça s'appelle comment cette technique? Ça s'appelle le air-galon. Le air-galon. Parce qu'après, une fois que c'est ouvert de partout comme ça, Ouais. on recoud des petits bouts de cuir ici pour garder la largeur. C'est combien d'heures de boulot ça? Bah ça, on y a passé déjà la journée sur cette peau. Ouais. Déjà juste sur cette peau-là. Donc beware. C'est ça. Ouais. Mais après, parce que quand tu parlais des collections d'été, les collections d'été, c'est ça en fait. Là, j'en ai quelques pièces qui me restent. En été, je trouve sur des pièces comme ça. Sur l'été, on tombe sur des pièces comme ça en fait. Ah ouais. Tout à frange, tout ouvert. C'est que la fourrure devient comme un bijou. Donc comme quelque chose qui habille. You know this one? Yes, of course I do. You already wear it? No. No, not yet. Could you? If you want me to. Really? Sure. Vraiment? C'est ça, un peu compliqué, mais on peut le plus passer. Ce serait mon plus un cadeau de Noël. Like a Christmas gift. J'en ai une qui est mieux. Qui est encore plus impressionnante. I heard you on the white Spectrum 52.